nous allons échanger, nous allons regarder nos petits points, et puisque mon optique Aline Jala, bien bonjour Aline. Bonjour. Mais avant de commencer, on a envie de dire Mona et Kémé, merci. Parce que Zoka dit nous merci, mais c'est Zoka fait de l'eau sortir, fait de l'eau sortir en disant moi Mona, parce que jour là ça c'était un jour. Et jour là ça, Zoka t'es qu'à marcher si t'es, Zoka qu'à voler, Zoka dans d'autres dimensions. Et merci pour ça nous vivre par rapport à moment là ça. Et si ça permet que ça apporte petit brin souffle, eh bien ça ou bon nous souffle, voilà. Ça, bon nous, ça nourrit nous, ça. Merci et merci Kémé d'être songé moi. Je la ça. Merci. Bien, générique de Optique Aline, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là comme prévu. Et aujourd'hui, on va parler de faire contrôler sa vue. Par l'opticien. Par l'opticien. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est souvent que des clients passent au magasin pour nous demander quel est le rôle de l'opticien par rapport à l'examen de vue et par rapport au contrôle visuel. Alors, l'acuité visuelle diminue de façon assez régulière et c'est une nécessité pour nous de pouvoir contrôler notre vision. Et c'est vrai que le professionnel de santé auquel on pense en premier lieu, c'est naturellement l'ophtalmologiste qui, lui, est habilité à pouvoir faire tous les examens au niveau de la vision, au niveau de l'évaluation de la métropie, mais aussi tous les examens complémentaires concernant tout ce qui peut être pathologie annexe et autre chose telles que la tension visuelle, en fait, toute la batterie d'examens qui peut être fait. Cependant, nous avons constaté que depuis quelques années, au niveau des cabinets d'ophtalmologie, les rendez-vous sont parfois difficiles à avoir. Et pour cela, les lois le gouvernement en tout cas a mis des lois particulières pour nous donner à nos opticiens et aux orthoptistes des prérogatives supplémentaires et qui ont étendu notre champ de compétences et nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire des examens de vue, mais dans des conditions particulières. Alors, l'importance du contrôle visuel, il y a un décret de 2007, alors il faut en parler un petit peu quand même. Oui, alors, comme je vous disais, donc, le décret de 2007 permet donc aux opticiens de pouvoir faire des examens de vue. Et d'ailleurs, ce décret a été précisé par un autre décret de 2016 qui nous permet d'agrandir encore notre champ de compétences. Et en fait, ça acte la collaboration entre les 3 O. Et qu'est-ce que j'entends par les 3 O? C'est opticien, ophtalmo, orthoptiste, qui sont les professionnels de santé. Et donc, par rapport à cela, les orthoptistes d'ailleurs ont la possibilité, à partir de février 2023, de pouvoir prescrire des lunettes. Mais tout ça se fait dans un cadre particulier. Et la première chose, nous parlons de renouvellement d'équipement. Donc, qui dit renouvellement d'équipement, ça veut dire qu'au préalable, nous devons avoir une ordonnance en cours de validité. Oui. Le décret de 2016 a permis de prolonger la validité de l'ordonnance. Et donc, à partir de là, une personne adulte de 16 à 42 ans, dès l'instant où il n'y a pas de prescription, dès l'instant où il n'y a pas de contrainte de la part de l'ophtalmo, ou de contre-indication en tout cas par rapport à l'ophtalmo, son ordonnance est valable 5 ans. Ça veut dire que dès l'instant où il a eu la possibilité de voir l'ophtalmo, dans ce délai de 5 ans, il peut s'adresser à son opticien de manière à faire contrôler sa vue. Pour un adulte au-delà de 42 ans, l'ordonnance est valable 3 ans. Et pour des plus jeunes, donc les enfants de moins de 16 ans, et pour des personnes ayant des pathologies annexes ou des pathologies oculaires telles que le glaucome, ou des pathologies annexes telles que le diabète, l'hypertension, à ce moment-là, l'ordonnance sera valable juste 1 année et obligation pour ces personnes-là de passer systématiquement par l'ophtalmo pour faire renouveler pour faire corriger en tout cas leur vision. Donc ça veut dire que concrètement, il n'y a pas d'opposition entre les 3.
Ah, pas du tout. Oui. Nous travaillons en collaboration et le but, justement, n'est pas d'avoir d'opposition, puisque la place de chacun est bien définie. L'opticien ne se substitue pas du tout à l'ophtalmo. Et en fait, c'est dans le but de désengorger donc, les cabinets de manière à ce qu'il y ait plus de fluidité au niveau donc, des salles d'attente. Des salles d'attente au niveau des ophtalmos, de permettre aussi à l'ophtalmo d'avoir plus de temps, donc un gain de temps, donc c'est un gain de temps par rapport au temps médical qu'il peut consacrer à ce moment-là à des personnes ayant des pathologies plus importantes, plus délicates, plus complexes, et donc exercer encore davantage son métier d'ophtalmo et naturellement rendre aussi plus accessible la santé visuelle en elle-même, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir se faire contrôler au niveau de la vision. Mais est-ce que ça veut dire que chez l'opticien ou l'opticienne, le cabinet va changer, enfin le magasin va changer de configuration? Alors, le magasin ne change pas ne change pas profondément de configuration, mais c'est vrai que pour pouvoir recevoir des patients dans ce cadre-là, nous serons dans une salle annexe, de manière à garantir la confidentialité. Nous parlions tout à l'heure de conditions, ben, ça nous permet aussi à ce moment-là de pouvoir échanger avec la personne pour savoir si il n'a pas, comme on disait, des pathologies telles que le glaucome particulières qui nous empêcheraient, nous, de pouvoir intervenir. Dans ces cas-là, on l'oriente directement vers l'ophtalmo. Nous avons aussi, au niveau des contraintes, s'il n'y a pas de contre-indication validée par le médecin lui-même qui estime qu'il doit systématiquement revoir son patient dans des cas précis. L'autre condition dans lesquelles nous avons, nous, la possibilité d'intervenir en tant qu'opticien, dans un cas où nous n'avons pas besoin d'ordonnance, c'est dans un cas d'urgence. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a cassé ses lunettes, quelqu'un qui a perdu ses lunettes, et c'est une urgence avérée, que la personne n'arrive pas à avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Dans ce cas, nous pouvons dépanner et pratiquer cet examen de vue. Mais est-ce que ça ne va pas venir compliqué aussi d'avoir un rendez-vous chez l'opticien? Alors, dans la mesure où on déplace le problème, mais on ne le résout pas. On ne déplace pas véritablement le problème dans la mesure où nous sommes assez nombreux en tant qu'opticiens sur le marché. Oui. Et souvent, c'est un service que nous rendons à nos clients de façon générale. Et le fait que nous ayons... Ce sera sans rendez-vous. Alors, généralement, nous préférons que ça soit sur rendez-vous, de manière justement à ce que la prise en charge soit faite dans de meilleures conditions. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette prise en charge est faite à la fois, comme je disais, par des opticiens, mais aussi les orthoptistes interviennent aussi dans ce cadre-là. Donc, ça permet de répartir, en fait, ce besoin sur l'ensemble des professionnels de santé. Mais, comme je dis, chacun garde sa place. Et sa place est clairement définie. Une dernière question pratique, je pose une question pratique quand même. Est-ce que ça va changer le tarif de la visite chez l'opticien? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, cette possibilité est naturellement... Alors, il y a une facturation qui est validée par ce fameux décret et qui donne l'autorisation à l'opticien de facturer cette prestation à raison de 15 €. D'accord. Donc, mais nous n'avons pas, nous, la possibilité de faire de sur... 15 € remboursés par la Sécu? Oui, 15 € remboursés par la Sécu. Et comment donc va se dérouler l'examen? Oui. Il y a des tests, Voilà. Donc, on a un certain nombre de tests qu'on fera. Donc, tout d'abord, l'examen préliminaire où on va questionner le client pour savoir exactement les raisons pour lesquelles il vient nous voir. Et nous allons procéder à différents tests, donc la recherche d'acuité pour la vision de loin, pour la vision de près, les examens au niveau donc nous travaillons d'abord en monoculaire, c'est-à-dire œil droit, œil gauche, et après nous faisons ce qu'on appelle la vision bioculaire. La vision bioculaire, ça nous permet de savoir quel est l'œil préféré et de toujours donner cette préférence au niveau visuel, au niveau du client. Et ensuite, nous terminerons avec la vision binoculaire, de manière à ce que le couple visuel puisse fonctionner correctement. Alors, est-ce qu'on peut réaliser des lunettes à partir de cet examen de vue?
Oui, c'est le but en fait. Hein. Oui. Dès l'instant où nous constatons qu'il n'y a pas de problème particulier, à savoir un changement de correction brutale, une diminution d'acuité, que nous arrivons à partir de cet examen à augmenter l'acuité visuelle. Donc à ce moment-là, nous pouvons effectivement réaliser la paire de lunettes. Et cette paire de lunettes, dans les conditions de remboursement qui sont actées par les mutuelles, peut être prise en charge par la mutuelle. D'accord. Il faut quand même le dire à l'ophtalmo. Ah oui, absolument. Alors, la transmission des données se fait directement par l'opticien et dès l'instant où nous notons une modification de correction, l'opticien est en obligation de transmettre les éléments à l'ophtalmo de manière à ce que l'ophtalmo sache qu'il y a une évolution au niveau de la vision. S'il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas de nécessité de prévenir l'ophtalmo. L'autre aspect, c'est la mutuelle. Alors, la Sécu, mais la mutuelle. Oui, eh bien, en fait, les deux sont liés. Oui. La Sécu et la mutuelle sont liées. Donc, de façon, actuellement, la partie au niveau des remboursements, donc les remboursements au niveau de la mutuelle et de la Sécu, c'est tous les 2 ans. Donc, dans un délai de passer les 2 ans, vous avez la possibilité de retrouver votre possibilité de remboursement dans le cadre d'un renouvellement anticipé, à savoir entre 1 an et 2 ans. À ce moment-là, il faut acter le fait qu'il y ait une vraie évolution de la correction et qu'il y a une nécessité de corriger. Et à ce moment-là, la mutuelle, par dérogation, va rembourser de nouveau. Tout ce dispositif est déjà en place? Alors, ce dispositif est en place depuis, comme je vous l'ai dit, depuis les décrets donc 2007, les décrets de 2016, 2023 pour les orthoptistes. Et c'est vrai que pendant ce laps de temps, les opticiens ont eu la possibilité aussi de se préparer et de s'organiser. Et c'est vrai que nous nous sommes équipés en termes de matériel pour pouvoir recevoir et faire des examens qui soient le plus corrects possible et le plus valables possible. Donc, Mouna regarde ça avec intérêt parce que lui-même l'idée, on lit le temps il a changé de couleur. Non, mais c'est nouveau ça, quand même. Mais tout ça a dans la logique du transfert des compétences. Et nous pas en lot soignant. Ouais. Et surtout que nous fait nous en lot atrocité. Ouais. Donc, vos mettons nous travaillons ensemble, en symbiose, et qui est vraiment été en coordination, ni débitant que qui pas qu'à dépendre de l'ophtalmo là, et ça vraiment bien que enfin. Voilà. Non, ça Mona a dit c'est important puisque en fait, faut pas nous comprendre que nous y'en contre l'autre. Bien sûr. Nous caillons dans quel sens et quel sens là, c'est pour que parcours de soins là le plus facilité possible et que c'est Mouna trapper en réponse. Parce que le problème là, c'est qu'il ne faut pas nous, chacun essayer de gommer, nous caillons tout ensemble et ensemble, nous caper justement répondre à des besoins particuliers. Et nous sommes un petit pays, il ne faut pas nous fonctionner comme des grands pays. Eh bien, ça vient de comme ça. Mais nous, c'est des grands mounas dans un petit pays. Voilà. Peut-être que c'est ça le problème là. C'est peut-être pays a trop petit pour des grands mouns qu'on est. C'est par rapport à la surface là, parce qu'on a considéré que nous sommes un grand pays. D'accord. Merci mesdames. En tout cas, merci Aline pour ces réponses. Et bon, ça n'a rien à voir, mais on est obligé de dire quand même que il y a une pièce de théâtre dans l'air. Ah oui. Ben, nous allons continuer à jouer avec Eliane Cancel. Hein. Nous allons continuer, on va dire merci déjà des pales là. Et nous allons continuer à jouer pièce autour de Gertie Archimède. Gertie Archimède, nous allons inviter un Lomona. Le 24, c'est le 24. Le 24, donc mercredi. Et mercredi, nous allons à Bastet. Donc nous allons dire, moun Bastet, viens vrai nous. Nous avons monté, eh bien voilà, alors 10 moun Bastet viennent vrai nous, parce que souvent là nous avons jouer, ces moun Bastet là, ils n'ont pas qu'à venir. Et nous là vous autres, nous avons monté au descend Bastet, enfin pas genre ça. Nous avons descend Bastet, et en fait ça avait un lot d'amour que nous avons vu et nous avons envie de partager ça avec les autres. Et d'autant plus que Gertie Archimède, on statue à Gertie Archimède qui a accueilli nous, donc une vraie pièce là très très belle et de plus en plus belle. Merci.